Aux premières heures de la matinée, les chalutiers vont quitter les ports de Bretagne Sud et rallier la Grande Vasière pour y pêcher des langoustines. Nous allons embarquer sur l'Atlantique de Saint-Guénolé. Les feux de Pin-Mare s'éloignent à l'horizon, il n'est pas encore 4 heures du matin. C'est irrégulier, il faut échanger d'endroit assez souvent, mais bon, il y a tout le temps à pêcher dans un endroit ou dans un autre. La semaine dernière, c'était bon à la côte. Bon, peut-être cette semaine sera plus mauvais et dans un mois, ça sera bon de retour. Pêche, on est comme ça. Il faut mettre en pêche dès le lever du jour, car la langoustine est très active à ce moment-là. Après 2 heures de pêche, il faut virer le chalut. Cela requiert une grande attention de la part des marins. Non, la langoustine, on ne sait jamais comment que ça va être d'une année sur l'autre, ni d'une saison sur l'autre, parce que déjà du temps de mon grand-père, il y a eu des mauvaises années, il disait souvent que c'était la fin, du temps de mon père, ça a été pareil, et puis maintenant ça continue, il y a des mauvaises, il y a des bonnes années, et puis on sait jamais trop pourquoi. Cette année on a pêché de la langoustine comme on n'a jamais pêché, il y en avait partout, ça dure depuis 2 mois, là, bon maintenant on ne sait pas comment va être la fin de saison, mais le début de saison a été vraiment exceptionnel. Le chalut est équipé de gros diabolos en caoutchouc pour passer plus facilement sur les zones rocheuses. Puis la pochée arrive sur le pont. Le premier trait de la journée est souvent très bon. On y trouve des langoustines et pas mal de poissons.
au milieu d'une grande quantité d'animaux marins, de toutes sortes, car la vie est très riche dans les profondeurs de la Grande Vasière. Philippe, le patron, va regarder attentivement le contenu de la pochée et prendre des notes sur l'ordinateur. Il y a eu des études de menées par les Frémères et puis bon, c'est assez incomplet comme étude parce que de toute façon on ne saura jamais vraiment, comme ça change tous les jours, plusieurs fois par jour, le comportement de la langoustine, donc on ne peut pas savoir exactement ni leur mode de vie, ni qu'est-ce qui les fait s'enterrer et refaire surface. Et c'est peut-être mieux comme ça parce que si vraiment on avait tout su, peut-être depuis longtemps, on aurait réussi à détruire la ressource qui reste. Les zones où ça pêche, quoi, là. Les zones où on pêche, les meilleures zones, quoi. Là et puis ici et puis là. Là c'est où l'Erika a fait naufrage, dans ce coin-là. Et donc ce sont des zones. En fait, le noir, c'est où on n'a jamais été. Hein. On se cantonne dans des zones assez dures, assez rocheuses. Quoi. Et tout autour, en fait, on n'a jamais été. Quoi. Et il y a pas parce qu'il n'y a pas de langoustine ou parce que... Si, il y en a un peu, mais bon, il y en a moins. Et puis bon, c'est pas, on n'a pas de matériel adapté pour aller dans ce coin-là. Hein. Le chalut vient de crocher. C'est là le mieux. Ouais. Plus on peut raser les croches. À quelle distance t'es de la roche? Alors là on était tout près, on était tellement près qu'on l'a touché. Hein. Il faut essayer de passer le plus près possible sans accrocher. Hein. Mais comme il y a beaucoup de courant, donc souvent les chaluts ne sont pas tout à fait là où on plonge. Hein. Il faut jouer le plus serré possible. C'est toujours un petit peu mieux du côté de... Plus on passe près de la roche, mieux c'est. T'as un panneau sur la roche. Quoi. Voilà. Et là, il y avait peut-être même il y avait peut-être même un chalut avec. Donne 6 en marche arrière. Alors on repart dans l'autre sens. Et c'est aussi parce que t'es au ras de la roche que t'as de la langoustine. Ah ouais, c'est sûr, mais bon. Mais ici, c'est un des endroits les pires. Ici, et puis Cayenne, où il y a les récords. Non, c'est vraiment des bonnes filles. À présent, il faut récupérer le chalut au plus vite en faisant route en marche arrière à toute vitesse. Les bigoudins pêchent la langoustine au plus près de la roche. Comme on a vu, cela présente des risques. Mais ce sont des spécialistes et les résultats sont bons. Il y a combien de bateaux à pêcher dans ces coins? Ici, dans ces coins-ci, ça... Il y a des bateaux d'un peu partout, hein, de l'Esconel, Loctudy, Guilvinec, Saint-Guénolé, de Fort-Concarneau. Bon, les bateaux sont éparpillés, il y a peut-être, je sais pas trop, peut-être une centaine de chalutiers. Mais bon, il y a quelques-uns à bord de l'autre, on n'est pas... Ça arrive qu'on soit ensemble quand il y a que à pêcher dans un seul coin, mais là maintenant ces jours-ci, là c'est assez éparpillé. Hein. Mais ça fait trop quand même. Oh, je pense, ouais, parce que ouais, à peu près entre les 5 ports, on doit être une centaine de chalutiers à peu près. Hein. Sans parler des Lorientais qui viennent pas là ou des Concarneaux. Ah bien sûr, ouais. Simplement de chez vous. Ouais. Et ces zones-là, les Lorientais viennent pas dedans. De fois ça arrive, hein, mais très rarement. Hein. Rarement. Ouais.
quand ils pêchent pas devant chez eux, ben, ils viennent plus vers ici. Hein. Comme nous, si on pêche pas vers ici, on va plus devant chez eux. Le retour au port se fait à plein gaz. Il n'y a pas un instant à perdre, la pêche doit arriver à terre le plus vite possible. Embarquons maintenant sur Gilles Dany, un lorientais de 17 mètres, pour pêcher au large de Belle-Île. Gilles Dany travaille sur des fonds meubles, sur le sable et la vase. Le chalut est équipé de grosses chaînes pour racler le fond. Sur cette séquence, on remarque les panneaux de chalut qui s'écartent. Mais moi, ça c'est mon travail à moi. Mais ça veut dire aussi qu'un ne dépassera pas là, mais il peut passer un peu plus près ou plus loin. Voilà. Disons, chacun fait un peu plus ou moins son travail. Et le marron, c'est les roches. Le marron, c'est la roche, les carcasses. Les carcasses. T'es très là. Ah oui. Ah ouais. Respecter à côté. Ah oui, on passera aussi bien. Oui. Même peut-être ce soir, on va remonter, on repassera à côté.
Contrairement aux bigoudins, les Lorientais ne rentrent pas le soir à la maison. La pêche est débarquée tous les jours, mais le bateau repart en mer sitôt le débarquement, ou plus tard après la vente. Si on pêchait la langoustine comme on ramasse les épis dans un champ de blé, il y a bien longtemps qu'il n'en resterait plus une seule. Comment que ça se fait qu'il reste des langoustines après tant que ça de temps? C'est parce que la langoustine, il n'y en a pas tout le temps. Hein. Elles ont des terriers, elles s'enfoncent, elles sortent, elles reviennent, elles repartent et puis bah, c'est pour ça ils ont des terriers pareil. Il y a jusqu'à 3-4 mètres de profondeur, certains terriers. Ça leur arrive de disparaître pendant des mois, voire des années, certains coins, et puis elles réapparaissent comme ça au bout d'un... sans qu'on y comprenne vraiment pourquoi. Et c'est comme ça depuis tout le temps. Aux profondeurs où on pêche la langoustine, au-delà de 100 mètres, il fait tout le temps noir. La lumière du jour arrive très faiblement. Par contre, le plancton qui remonte la nuit près de la surface redescend avant l'aube sur la proie de nombreux prédateurs, poissons, crustacés et langoustines. Cela se voit très bien sur l'écran du sondeur. En virgule comme ça, c'est du chinchard. Ouais, ça c'est du chinchard. 5 ou 6 en rien et puis on prospecte pour des nouvelles zones. Moins maintenant parce que tout est à peu près découvert. Hein. Avant oui plus. On connaît les zones où on fait relativement souvent, on les connaît bien, hein, donc on fait très peu de prospection. C'est un 12 sur Al, un 700 jours. Un 12 comme il a les monts et Parmi les animaux qui composent la nourriture de la langoustine, qu'ils vivent sur le fond ou fassent partie des animaux planctoniques, certains sont phosphorescents. Elle est attirée par la lumière. Comment expliquer que les chalutiers qui se suivent dans les mêmes traits toute la journée, plusieurs fois par jour, parviennent malgré tout à pêcher des langoustines?
La meilleure explication est que lors de son passage, le chalut remet en suspension de nombreux animaux vivant dans le fond ou sur le fond, et ces animaux deviennent une proie pour la langoustine. Attirée par cette agitation luminescente, la langoustine va se précipiter pour essayer d'y trouver sa pitance, au risque d'être capturée par le prochain chalut qui suivra ce trait. Comment vit la langoustine? Les encyclopédies nous expliquent qu'elle vit dans des terriers creusés dans la vase, qu'elle est sédentaire, qu'elle se déplace peu et qu'elle sort la nuit. Cette explication, un peu simpliste, apparaît insuffisante au vu des observations effectuées à bord des bateaux travaillant sur la Grande Vasière. Ouais, le plan là, on a les coursifs. Là, on suit avec le chalut et il est traîné sur le fond et on ne déborde pas pour la bonne raison qu'on sait qu'il y a de la roche de chaque côté. Alors on sait que la langoustine, c'est les frayères, si on veut aller pour eux, elle est tranquille, on ne peut pas la déranger parce qu'on ne peut pas y accéder, ou difficilement.